Allez, on continue toujours avec les versets, d'accord? Les versets de la Bible. Je vous ai dit, la Bible est vraie, d'accord? Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont fausses, mais c'est une vérité à quelque part. Il va falloir interpréter de la bonne façon cette Bible. Donc, ici, avec Ésaïe 26, verset 3, « Tu assures la paix à celui qui s'appuie sur toi. » Donc, sache que ta paix intérieure est un état stable et c'est vraiment cette force. Je t'en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais on peut te dire que c'est l'esprit que tu as actuellement est fixé sur ce qui va changer en fait. Parce que tu es en train d'évoluer. Ton cœur ne change pas. Lui, il est toujours le même. Sauf que toi, avec ton mental, tu l'as fermé. D'accord? Tu as fermé ton cœur pour ne pas que ton âme prenne place. Ok? Et donc, du coup, tu ne t'élèves pas. Tu forces dans la matière avec ton mental, mais ce n'est pas la bonne guidance. Il va bien falloir prendre compte de ça. Donc, ici, on te parle du psaume 23. Je ne crains aucun mal. La paix n'est pas forcément ce danger. Ça aussi, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ok? Donc, relève-toi, sens-toi en sécurité à l'intérieur de toi. Et si tu es sur le chemin du milieu, tu ne crains rien. D'accord? Va voir dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Eh oui, pourquoi on te dit je vous laisse la paix? Qui est-ce qui dit ça? Une paix donnée et non pas fabriquée, ok? Tu as peut-être voulu manipuler certaines personnes. Alors, lorsque tu t'alignes avec ton cœur et ton esprit saint, et plus démoniaque, ok, que tu n'écoutes plus tes démons là, eh ben tu vas te recentrer sur toi et ne plus te laisser déstabiliser par qui que ce soit d'autre. D'autres petits démons, n'est-ce pas? Bah oui. Donc, tu vas te retrouver dans une paix qui va être toujours là, même quand tout s'agite autour de toi. On veut te mettre ce chaos à l'extérieur, sauf que à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui s'agite. Tu es en paix vraiment. C'est cette foi inébranlable ici qui fait que rien ne te touche en fait. Rien du tout. Donc, va voir dans Philippiens 4, verset 7. La paix dépasse toute intelligence, intellect, du mental, d'accord? Donc, ici, une paix qui ne s'explique pas, mais qui garde, j'allais dire, ton cœur va te garder en sécurité, comme une muraille intérieure. Et la muraille intérieure, c'est cette barrière aussi magnétique que personne ne voit apparemment, mais qui va te protéger. Ici, on te dit l'art d'apaiser les tempêtes émotionnelles. Lorsque vous vous trouvez confronté à un accès de colère, asseyez-vous, commencez à inspirer, à expirer tout en vous concentrant sur votre abdomen, votre ventre. Alors, l'abdomen, il y a beaucoup de choses ici, d'accord? C'est votre deuxième cœur, votre deuxième cerveau. Mais le bas-ventre, c'est vraiment ce qui correspond au bas astral, d'accord? Tout ce qui est digestif correspond à, j'allais dire, ce qui doit être le chemin du milieu, le centre, au niveau du cœur, du plexus solaire, ok? Mais en dessous, c'est vraiment cette matière et donc cette création que tu pourrais faire, ok? Tout en restant dans le monde du milieu. Si vous explosez votre colère, le désespoir vous gagnera. Vous serez un mental complètement déséquilibré, désorganisé, égaré. Pratiquez la pleine conscience, respiration profonde et dites-vous que vous n'aurez plus peur de l'affronter parce que vous saurez quoi faire face à elle. Peut-être une personne dans la matière, peut-être ce chaos, cette guerre qu'on veut vous faire actuellement, d'accord? Donc il va falloir se recentrer,
pratiquez la respiration profonde et vous allez voir que tout va bien se passer. Ici, on peut subir des cycles de la vie. La mort n'est pas une fin, c'est le commencement. La transition du passage d'une vie à une autre. La renaissance. Ok? Donc, ce passage de l'être spirituel, peut-être dans un autre corps, fait que vous allez ressentir cette joie. Vous allez ressentir que vous avez, en fait, vous êtes cet être spirituel. Mais attention, quand je vous dis dans un autre corps, c'est pas aller voler les corps des autres, ok? C'est la renaissance dans un corps, un bébé, dans le ventre d'une maman. Mais quand vous revenez, si vous ressuscitez dans votre propre corps, là, oui, vous allez renaître, d'accord? C'est vraiment ce passage de l'être de vous-même authentique qui revient à lui, d'accord? Donc ici, on peut parler au niveau du psaume. Alors, du psaume 34, verset 5. Ils ne sont jamais confus. En fait, quand tu tournes ton regard vers la lumière intérieure, ta peur va perdre son pouvoir. Et logiquement, et c'est ce qui est vrai, quand tu as peur, tu attires le négatif. Alors que quand tu te recentres en toi, que tu arrêtes avec ton instinct et que tu vas voir ton intuition, ta guidance du cœur, de l'intérieur, on te dit que tu n'as plus rien à craindre. Tu te sens en sécurité. J'ai un autre message pour toi ici. Est-il juste de réfléchir sur le passé et d'établir des plans pour le futur? Prends soin de l'instant présent. C'est un excellent moyen de s'assurer pour avoir un bon futur. Le fait de faire entrer des événements du passé dans votre présent vous permet de les observer et c'est instructif. Mais lorsque nous étions pris dans ces événements, nous ne pouvions pas les voir distinctement que maintenant. La pleine conscience nous permet de jeter un regard neuf sur les choses du passé et d'en retenir les leçons. On peut changer son passé par rapport à son présent, mais on ne peut pas changer le passé, il est déjà écrit, d'accord? Et forcément, c'est dans votre mémoire. Donc ici, on a peut-être un problème de transgénérationnel. Alors, bien que ton âme vogue sur les ombres, d'accord? Ton âme va révéler tes ombres. Donc, je reviens sûrement au monde et je triompherai de la haine pour que mon amour revienne. Tout contribue au bien. C'est très clair pour tout le monde là? Tout contribue au bien. La colère détruit celui qui se venge. La vengeance détruit celui qui se venge. Tu te fais du mal, petit être. L'Esprit Saint triomphe sur la matière. Les peurs sont des mensonges, des illusions de l'esprit égaré. C'est clair pour tout le monde? Alors, donc, tous ceux qui sont avec cet Esprit Saint et l'amour inconditionnel du cœur ne sont jamais confus, d'accord? On te parle de l'archange bleu, Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés et tout autour de toi. Je te protège pour toujours dès le moment où tu vas m'appeler. N'oublie pas, chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Gratitude infinie. C'est ton archange Michael qui t'envoie ce message. Donc, ici on parle de l'archange bleu. Ici, on parle de la vision, d'accord? On peut te parler du troisième œil. Il va falloir que tu invoques Michael, parce que si tu ne l'invoques pas, il ne viendra pas de lui-même, d'accord? Donc, ici, tu vas voir aussi ce rayon bleu, mais aussi le rayon violet, parce que l'archange Michael va communiquer avec toi par rapport à la télépathie. L'archange est toujours là, d'accord? Il va te dire des bons messages. Motivation, transmutation, force violette, force bleue, force jaune. Et oui, change ton état d'esprit et tu vas changer le monde dans le partage et l'amour vrai avec toi-même et les autres. Ne l'oublie pas, d'accord?